Salut à tous, bienvenue pour une vidéo complètement différente. Aujourd'hui, on va faire un petit débat. Donc, Peggy, la 7ème théorie. Allez. Julien, jus de melon. Salut. Et Dimitri, l'endimanché du dimanche. Merci. Donc, ciné. Voilà, l'endimanché du ciné, ex-critiqueur ciné du dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas à s'abonner à leur chaîne. Et aujourd'hui, le débat est la technique ou le visuel peut-il sauver un mauvais scénario? Ah, ça c'est tout un débat, mon cher ami. Vous avez parce que on a eu, on va prendre un exemple qui est assez récent, Jiminy Man, qui a eu, on a vendu la technique qui était excellente, ça il y a rien à dire, et un scénario. Limite sur un post-it. Là, disons que le problème c'est que on a l'impression que le film ne s'est vendu que sur sa technique et en fait on en a oublié d'en faire un film, enfin si, il y a des choses quand même, mais on n'a pas trop poussé le scénario, voilà, on aurait pu le pousser. Donc, alors là, on va y répondre maintenant. Alors voilà. Déjà, je reviens là au film que vous utilisez, enfin que vous prenez comme exemple. C'est que déjà, j'ai décidé de ne pas aller voir ce film justement parce qu'on m'a beaucoup vanté la technique. Bon, la bande-annonce m'accrochait pas plus que ça, mais j'ai quand même senti tout de suite le malaise, à savoir que c'est ça que le scénario. Alors, j'ai pas vu le film, je vais pas m'avancer, c'est ce que vous avez l'air de me dire. C'est que voilà, le scénario, c'est limite qu'il n'y en a pas, quoi, ce que je comprends, et malheureusement, moi, le problème, c'est que j'ai du mal en ce moment à trouver un film, enfin en ce moment, cette année est une belle année de cinéma, donc non, mais les années précédentes, dans les films de super-héros, souvent, parce que je prends un film de super-héros, là, notamment le DCU, qui visuellement, magnifique, rien à dire, mais scénaristiquement, c'est toujours château branlant, il n'y a qu'à voir Man of Steel, il n'y a qu'à voir BVS, qui pour moi... Non, je suis pas d'accord avec BVS, je suis désolé. Bon, bah voilà. Man of Steel, d'accord. Oui, Man of Steel, surtout la fin qui a eu un bouillat numérique. Ah oui, récemment l'ami Film Talker on a fait une vidéo, il a bien insisté sur la bouillie numérique. Mais je suis entièrement d'accord. Moi après j'aime bien des fois le visuel, après mais ça fait pas un tout, hein, bien entendu. Mais après dire que le scénario, il y a pire en scénario, c'est pas super ouf, mais bon, le bouillant numérique à la fin qui est trop long quoi, je crois que c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en pouvais plus. Ça. Moi surtout ce qui me dérange justement quand on est trop dans le visuel, et c'est là où je m'embrouille souvent avec les cinéphiles d'une manière générale, c'est quand il y a trop de forme, on oublie le fond d'un film. Bah oui. Et on ne réfléchit pas sur ce qu'on va voir. Là justement, moi je prendrais un tout autre film, le Joker, le film Joker. On a oublié le symbole du clown. Qu'est-ce que c'est un clown? Un clown c'est quoi? C'est se moquer des gens et de ce qui se passe aussi dans la société, etc. Et enfin, c'est là où j'arrête pas de dire que pour moi ce film est un pur génie. Parce que les gens en plus, il faut voir la filmographie de Todd Phillips, qui sont quand même des comédies. Ouais. Donc en plus, ça met en lien finalement avec sa filmographie, mais que personne n'a relevé, c'est qu'il a utilisé donc, le symbole du clown pour pouvoir se moquer de nous, spectateurs. C'est-à-dire de comment on est avec les gens, et en utilisant la médiocrité humaine, et en utilisant à fond dans le film, mais pour se moquer de qui? De nous, des gens qui vont voir le film, et tout le monde a... c'est là où je trouve génial, c'est que tout le monde a la fin connu quoi. Et pourtant il n'est pas spécialement beau, enfin moi je ne trouve pas spécialement beau. Il a un charme quand même. Oui mais c'est pas dans le spectaculaire de la technique et voilà, du gros visuel, une belle photographie, mais c'est pas un film qui a eu trop son budget sur le visuel et la technique. Ah oui, il a pas coûté cher en plus. Il est pas, je sais pas si on peut le considérer comme un blockbuster d'ailleurs ce film. Moi j'ai une petite question, est-ce que finalement la transformation physique de Todd Phillips, de Joaquin Phoenix, alors moi, est-ce que c'est pas justement aussi une certaine technique employée pour alors, le film génial? C'est là, il y a technique et technique. Attention, c'est différent parce on voit dans beaucoup de films, on prend par exemple Christian Bale dans Vice où il a pris du poids. Donc je sais pas si on peut lancer ça comme une technique, disons que... Plutôt au niveau effets spéciaux et numériques. C'est différent parce que là c'est naturel en fait. Ils ont un coach en général pour prendre du poids, ou on prend par exemple Tom Hardy pour Bane, il a pris 12 kilos de muscle, un exemple. Voilà, c'est pas le bouillat numérique non plus. Mais pour moi c'est pas ce qui fait un tout, enfin je veux dire pour moi quand le spectacle... Je vais prendre un autre exemple. L'acteur qui n'a pas compris le personnage, et pour moi je sais je vais me faire assassiner, mais pour moi Joaquin Phoenix n'a pas compris ce que c'est qu'un handicap. Moi je suis absolument pas touchée par son handicap. Enfin j'ai vu quand tu vois DiCaprio dans Gilbert Grape,
Voilà, d'autres films où Rayman avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Parce que je pense qu'il y a un truc là-dessus, c'est que c'est pas un handicap qui est là, c'est plutôt une blessure ultime. Non, au début du film. Il est considéré comme un handicap. Oui, il montre même. C'est un handicap qui est né d'une. Il n'est pas né comme ça. C'est sa mère. Il a même une carte qui. Je crois pas qu'il est né comme ça. C'est à cause de sa mère. Non, il n'est pas né comme ça. Je sais pas, il me semble qu'il y a eu dans. C'est justement, c'est très flou là-dessus. C'est ça, enfin c'est vrai qu'au début c'est ce qu'on croit, hein. On se dit bon il a un handicap certes, mais c'est vrai qu'au final c'est plutôt le handicap de sa mère, moi c'est ce que je dirais, qui bon bah lui. Je pense pas que c'est l'influencer. Moi c'est comme ça que j'ai compris. C'est dans son éducation qu'il aurait. On s'éloigne un petit peu. Donc moi j'avais un autre exemple. Recentrons sur les effets spéciaux numériques. Je prends un exemple. C'est à cause de moi je prends un exemple. Je sens que Artopolis va l'aimer ton exemple. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. J'en ai un autre. On va avoir beaucoup de Disney sur la. Non, c'est Godzilla 2. Ah, Godzilla 2. Bah j'ai pas vu. Intéressant. Très intéressant. Alors, mais Artopolis va t'aimer aussi pour ça. Alors, moi je m'en souviens, tout le monde disait dans le premier. Je faisais pas de bruit pour. Dans le premier Godzilla sorti en 2014, disait où tout le monde a plutôt apprécié le scénario, mais disait ouais, c'était pas assez spectaculaire. Ouais. Et là, le 2, c'est complètement le contraire. On a un scénario vide, des personnages complètement creux, mais niveau visuellement, niveau spectacle. C'est terrible. Franchement, c'était vraiment bon. Mais c'est terrible. Mais moi, voilà, tu prends les défauts du premier. Enfin, les qualités du premier et les qualités du deuxième, ça aurait été un putain de film. Et c'est ça le problème. C'est terrible ce que tu dis, parce que je suis d'accord sur le fond ce que tu dis. Mais autant j'ai pas aimé Gemini Man, mais autant j'ai aimé en plaisir coupable Godzilla. Parce que les monstres, là c'est vrai que c'est autre chose. Parce que le clonage, machin, ça va. J'ai un peu plus apprécié Godzilla quand même, mais. Il faut avouer que oui, le scénario est très cucul à praline. Surtout que j'ai l'impression de voir un film des années 90. Comme Gemini Man d'ailleurs, qui a été série B des années 90. On va prendre un autre exemple que. Non, mais. Le Godzilla 2, c'est aussi les années 90, je veux dire. Ah oui, avec le méchant. Ouais, et puis qui sauve le monde et tout. Alors ça prend des femmes à la place pour le côté féministe et tout. Et puis là, on a voulu jouer un peu sur parce qu'on a trop de monde, machin. Mais Artopolis te contredirait parce qu'on en avait parlé il y a pas longtemps et apparemment chaque monstre représentait un personnage et on peut les mettre en parallèle. Peut-être après, mais moi ce que je reproche de ce film, c'est qu'on a putain de beau visuel. En plus, moi je l'ai vu en IMAX 3D, c'était vraiment bon. Il y a un travail de son vraiment énorme, mais le scénario, c'est creux. Et les personnages sont vides. Comme Kong Skull Island. Pareil. Mais la 3D elle était folle, parce que je l'avais vu en IMAX 3D, la 3D, la photographie était magnifique. Mais, il faut pas enfin moi je pense qu'il faut même pas, parce que là j'ai l'impression qu'on est en train un peu d'opposer le scénario, on va dire, la trame, dramaturgie, on va dire ça comme ça, au visuel. Et moi je pense que c'est le visuel en lui-même qui a un problème, à savoir oui c'est peut-être très spectaculaire, parce que bon j'ai pas vu Godzilla 2, mais d'après les bandes annonces ça avait l'air assez sympa. Mais le problème c'est l'environnement, c'est-à-dire ok tu vas nous balancer plein d'effets spéciaux à la figure, mais quand t'as un combat, alors on peut prendre aussi le cas avec Man of Steel ou je ne sais quel exemple, mais quand t'as un combat en pleine ville, et au final, voilà, tu vois tout l'univers qui est en train de se faire bousiller et que tu t'en tapes complètement, c'est un problème d'investissement. C'est que vraiment, c'est tellement grandiose et c'est tellement pas à échelle humaine que tu t'en fiches complètement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Avengers 1, parce que moi, Avengers 1, alors oui, bon, il y a des aliens qui arrivent dans New York. Oui, film de MCU, mais au moins là, voilà, on va essayer de protéger les gens. Je l'aime bien. T'as quelqu'un, voilà, t'as des otages. Bon, alors oui, c'est simplifié le machin, évidemment, qu'ils font pas un pli, qu'ils réfléchissent 5 minutes. Mais t'as un effort humain. Mais c'est très bien ce que tu dis, parce que c'est The Film Tucker qui avait cité l'exemple dans Man of Steel, c'est que voilà, il y a tout qui est. Tout il pète et tout, mais on voit rien, on s'en fout, on se passe rien. On est dans un jeu vidéo. Après dans BVS, bon, on voit un peu ce qui s'est passé, mais à petit. Petit, mais. Disons que ça fait pas réaliste dans le spectaculaire et tout, parce qu'il y a quand même des gens autour et des gens. Ça. Mais l'enjeu c'est les gens, c'est pas les personnages qui se battent en réalité. Enfin pas toujours. Enfin c'est pas. Disons que si on pourrait mettre les deux, ce serait plus intéressant. C'est ça. Un scénario qui prend pas l'humain en compte, c'est pas forcément. Moi des fois ça me fait ça. Par exemple le film Us qui a été complètement incompris. On a défoncé le film alors que quand tu analyses le fond, il est tellement puissant qu'en fait. Parce que c'est le premier visu qui compte c'est ça, pour les gens.
Du coup, est-ce qu'il y a forcément besoin des deux? Ça, je pense que c'est chacun pour... En parlant de ce film, allez voir sa magnifique vidéo qui était très intéressante. Avec la voix de Cinéma. Non, c'est une très belle vidéo et franchement, il y a du travail avec la voix de notre copain Cinémagique qui n'est pas là pour l'instant. Il est parti à l'étranger, monsieur. Je pense que c'est un peu chacun, comment on va voir le film. Il y a plusieurs, voilà, la façon dont on a envie de voir le débris de lecture. Mais moi, on m'a dit, ouais, moi je m'en fous de scénario, je veux voir le grand spectacle. On va prendre des exemples. Il y a des films qui pètent de partout. Terminator, Dark Fate. Oui, mais c'est vrai que là, il y a du visuel. Mais il y a un scénario en soi. Ah oui, il y a un scénario. Non, mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de scénario. C'est pas mauvais je défends le film. Ouais, disons que c'est un peu 50-50. Mais... Ouais, moi aussi. Mais bon, après, le problème de Terminator, c'est surtout, bon, les effets sont assez spectaculaires. Bon, alors j'ai pas vu ceux de. Je trouvais que c'était kitsch par moment quand même. Et oui, mais ça fait années 90 quoi. C'est que le problème. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ont voulu faire une suite du 2 direct. Et je pense que c'est ça qui fonctionne pas entièrement en fait. C'est à vouloir faire la suite directe. 25 ans, 27 ans, non, 92 le deuxième, c'est ça 27 ans. 27 ans après, je suis pas sûr que. Même si c'est la suite directe, on n'a pas forcément le même numéro. On va prendre deux exemples. On prend le premier Independence Day qui était très bien à l'époque. Mon scénario, parfois c'était bancal, mais je trouve dans les années 90 ça passait bien. Ça passe bien. En 96, le premier, et là, 20 ans plus tard, sortir un 2 en gardant le même humour, le même schéma scénaristique. Mais non, ça passe plus. Enfin, ça passe si on est nostalgique et tout, mais. Visuellement, voilà, c'était pas mal, mais après, ça faisait trop 90, et je trouve qu'en 2016, à l'époque, ça passait pas. C'est vrai que mine de rien, j'ai peur pour Avatar 2. Il a mis combien de temps pour le réaliser? C'est déjà, ça va faire dans le mois prochain, ça va faire 10 ans que le premier est sorti. Et on va parler d'Avatar. Oui, alors ça c'est. Oh là là. Oh là là. Alors vas-y. Oh là là, ça va faire mal. Les Schtroumpfs sont de retour. Pocahontas, ce soir. Je ne me solidarise pas. Alors, moi. C'est vrai que c'est le problème en fait, parce que on est dans une société qui évolue tellement vite qu'en fait que la culture ne suit pas, et c'est ça qui est le problème aujourd'hui, quoi. C'est la culture politique qui ne suit j'ai pas. l'impression que le défaut de Gemini Man, c'est que la technique est trop poussée à l'heure d'aujourd'hui, mais un scénario trop vieux. C'est ça. C'est ça. On a une putain d'avancée technologique qui est bien, mais je pense que même si le prochain Scorsese, il peut avoir le même problème, hein. Oui, parce que c'est à l'ancienne, mais avec les nouvelles techniques de rajeunissement. Après, la technique de rajeunissement, ça fait des années qu'on l'utilise, attention. C'est peut-être pour faire plaisir à tout le monde aussi. Enfin, tu vois, allez, les nostalgiques, on essaie de vous embarquer pour un scénario. Bon, vous allez vous vider la tête en gros, puis bon, ceux qui sont. C'est fameux cahier les charges, on essaye de raccrocher tout le monde. Mais c'est ça, la Reine des Neiges 2, bon, bref, c'est autre chose. Mais du coup, on revient sur Avatar. Mais alors, Avatar, qu'est-ce qui cloche avec Avatar? En fait, lâche-toi, enfin, c'est l'occasion. La plupart des gens, comme disent Avatar, c'est génial, c'est trop bien, mais la plupart des gens me disent ça parce que c'est super beau. Je reconnais que. Titanic, hein. Non, Titanic. Non, c'est génial Titanic. Je suis désolé, Titanic, il y a un travail de. I am the king of the world. I'm the king of the world. Je suis désolé, Titanic, là. Titanic qui à l'époque a été une énorme prouesse technique. Mais oui, et avec je suis d'accord pour dire que James Cameron, il fait du très beau travail visuellement. Je pense qu'Avatar 2, ça va. Abyss aussi, incroyable. Oui, exactement. Moi, c'est mon film préféré. Je pense que Avatar 2 va être bien visuellement, mais après, moi, ce qui m'a gêné. C'est que le scénario il est pas ouf quoi. Rien, je dirais pas qu'il y a rien, mais la morale. Non mais c'est trop facile quoi. C'est le genre de film en plus. Bon alors, tu vas le voir au cinéma, t'es très content, mais bon alors le cinéma pour moi c'est pas juste. Tu vas sur un grand écran immense dans le cinéma, dans les salles obscures pour être super content. Si après quand tu le vois en DVD sur une télé, ça ne rend strictement rien. Et comme tu te focalises. Je suis pas entièrement d'accord par contre. Tu te focalises forcément on a des techniques pour. Pour te dire, moi je l'ai revu. Bon, je l'ai vu en 3D comme quasiment tout le monde en 2009, et je l'ai revu en 2015 chez moi en 2D. Bon, ça avait pas autant d'impact que la 3D au cinéma, c'est sûr. Surtout que c'était révolutionnaire la 3D à l'époque. Bon, on a eu quelques petits films 3D, mais c'était pas aussi. Et puis un 3D aussi. Et honnêtement, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu. Et dans la mer 3 aussi. C'est dans la 3D, le meilleur que j'ai vu qui passe très bien à la télé, c'est La Plaine des Singes, La Suprématie. Au cinéma, je trouve la 3D n'était pas ouf, il paraît qu'en DVD, il paraît qu'elle est meilleure. Et j'ai remarqué, c'est souvent ça, c'est que la 3D n'est pas si bonne que ça à la télé.
Au cinéma, pardon, mais à la télé, c'est mieux. L'étrange créature du lac noir, qui a été le premier film que les gens pouvaient regarder avec des lunettes 3D, par exemple. Ça date, hein. Mais est-ce que vous allez toujours au cinéma en 3D? Ah non, parce que maintenant j'ai quand même l'impression que c'est un peu la tendance qui est passée. Disons qu'on va prendre un exemple tout con. Tu regardes. C'est l'IMAX maintenant, c'est l'IMAX. Oui, l'IMAX, ça fait longtemps que ça existe. Enfin, ça se développe de plus en plus, mais avant. Tu prends par exemple un Avengers, la première semaine t'avais que les séances 3D. Maintenant, tu prends par exemple Star Wars. Là ils ont lancé les séances 4DX, IMAX, 3D, et là depuis lundi on a les séances 2D qui sont disponibles. Et maintenant, enfin dans mon cinéma en tout cas, la 2D est dans la plus grande salle. Ah oui, clairement. Oui. Et alors que tu prends, il y a encore 2 ans, la plupart des gros films qui sortaient en 3D, c'était la première semaine, t'avais que de la 3D. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent maintenant. Moi perso, oui, c'est vrai que l'Académie. C'est vrai, ça aussi, je pense. Ça joue. Moi perso, moi j'adore l'IMAX, ça me fait chier parce que des fois, c'est de la conversion. Surtout sur la plupart du temps, je pense que le dernier bon film que j'ai vu en 3D, ça va être quoi en 1900. J'ai mis Man quand même. Il y a des films qui sont pensés pour ça. Par exemple, Star Wars en 3D IMAX, à mon avis, ça vaudra le coup parce que ça a été fait. Ça n'a pas été filmé en 3D, ça va être juste de la conversion comme la plupart des Disney. C'est ça aussi ça le problème, c'est que t'as la technique interne au film et puis après tu vas essayer d'en rajouter par-dessus. Un film qui était bon en IMAX 3D qui est réalisé par Zemeckis, c'était The Walk, qui a été filmé en IMAX 3D. Qui était filmé en 3D, pardon. 3D, mais voilà, après, tu convertis en IMAX, mais le fait que c'était déjà filmé en 3D, comme Everest, qui était sorti également en 3D quelques semaines avant, qui était très beau visuellement. Tu vas pas nous en faire toute une montagne. Mais bon, c'était pas. Est-ce que c'était le sommet? Oh là là. Non, c'est des exemples. C'est des exemples. Je crois le dernier film qui a été filmé en 3D, je crois que c'est Transformers le dernier. Non, c'est Jurassic World 2, non, il me semble qu'il a. Je crois pas qu'il était en 3D. Non, il a été converti lui aussi. Mais je crois que les conversions sont bonnes maintenant, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça dépend de certains films. Les grosses prods sont bien faites. On va encore cracher sur Disney, non? Parce que des fois, la 3D. Avengers, tu l'as vu le Endgame, tu l'as vu en 3D, non? IMAX 3D. Il était bien. Bon, disons que tu voyais plus le fond vert, quoi. Oui, mais j'aurais vu en 2D. Ah oui, ça c'est encore un problème. C'est ça le problème aussi de la 3D, c'est que on voit plus facilement le fond vert. Ça cache moins la misère utilisée derrière. C'est ça. Misérable. Mais alors, tiens, j'ai une question pour alimenter encore plus ce débat. Quel est, selon vous, le dernier excellent film que vous avez vu qui vous a mis à la fois une claque visuelle et scénaristique? Alors là, ça va casser. Les gars, et Peggy, vous avez 5 heures. Alors moi, je fais la transition. Vous avez vraiment les deux. Vraiment les deux, quoi. Le visuel et le scénario en même temps qui vous a éclaté. Moi, je vais en dire un, mais ça date. Mais vas-y, dis. 2004, Spider-Man 2. Le premier Spider-Man était beau visuellement et bien fait. Je suis désolé. Oui, c'est vrai que. C'est intéressant. Moi, j'ai revu récemment. Un plus récent. Non, mais là, il était en 2D aussi. Donc, Oui, mais la 2D ou pas, enfin, visuellement. C'est parce qu'elle l'a technique. On va parler de la 3D après. Les Toy Story aussi. Ah oui, parce que l'animation. C'est vrai que l'animation. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans ma critique dans la Neige, c'est que visuellement, Disney arrive toujours à s'améliorer. Je pense que ça s'améliore quand même. Oui, non, même quand tu regardes entre le premier et le deuxième, mais le visuel est. Ah oui, je trouve. Ça n'a rien à voir. Je pense, je lis dans ses yeux, je pense qu'elle pense à Alita Battle Angel. T'as bien aimé Alita Battle Angel visuellement? J'ai bien aimé, mais je veux dire, pour moi, c'est ce que je dis dans ma critique, justement, enfin, ce que j'avais dit dans ma critique, c'est que l'histoire n'est pas aboutie. Oui, parce que j'aime Cameron à l'écriture. Et parce qu'il y a une suite. Ouais, j'avais prévenu. Ad Astra, c'est pareil. Ad Astra, c'est plus parce que c'est du vécu personnel, donc ça me touche. Mais visuellement, c'est vrai que c'est bien Ad Astra aussi. C'est magnifique, mais c'est un film qui ne touche pas forcément tout le monde. Ah non, ça, oui. C'est comme Just Free of Life. Moi, j'adore ce film parce qu'il est filmé d'une manière magnifique. C'est une poésie parlante, ce film. Mais c'est pareil, il faut que ça touche, quoi. Et ça. Un autre exemple aussi, c'était l'année dernière, c'était First Man, qui était du vécu et qui était beau visuellement et qui était touchant. Oui. Moi, quand je voyais Ryan Gosling, par moment, bon, après, il fait souvent des rôles froids, donc on me dit, il fait toujours la même chose. Non, voilà, moi, c'est un film qui m'a touché quand je vois Ryan Gosling en larmes. Ça m'a fait un petit quelque chose, quoi. Même si on a souvent l'habitude de voir quelqu'un de froid, il le fait très bien, quoi. Et même, je trouve la meilleure
La manière que c'était filmé, et puis même, voilà, pour moi, c'était plutôt un bon film, tu vois. Non, visuellement, C'est la goutte d'eau qui dont la scène sur la Lune a été filmée en IMAX. J'avais cru qu'elle allait dire qu'elle a été filmée sur la Lune. C'est Neil Armstrong. Que la dernière claque à ce moment-là, niveau effets spéciaux, c'est le film de Stanley Kubrick quand il a filmé l'alunissage des Américains. Non, mais... On plaisante. Oui, Ad Astra, oui, je pense que c'est. J'en ai un aussi dans l'espace, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Albator. Ils avaient fait un. Bon, il y a une série. Live action oui, en live action. Enfin, je crois que c'était un peu le même. Je me demande si c'était pas un peu le même système que pour le Tintin de Spielberg, le secret de la licorne. Alors visuellement c'est vraiment incroyable, hein. Si vous avez envie de le voir, moi je vous y invite. Par contre coupez le son parce que les dialogues sont tout pourris et l'histoire est juste incompréhensible. Ah oui, donc tu réponds pas à la question. Non mais ce que je veux dire c'est que souvent on n'arrive pas à lier les deux et des fois tu as une déconnexion, c'est ce que je veux dire, c'est ça quoi. Tu vois, je vais peut-être revoir ce film avec beaucoup de plaisir, mais on va prendre un autre exemple, quel est le film qui vous avez bien aimé, qui était bon au niveau du scénario, mais qui était très mauvais techniquement. Oula. Ça c'est super dur, ça. Ça c'est super dur. Complètement raté au niveau montage, ça on peut se le dire, enfin, on peut se l'avouer. Il y a pire, je trouve. Quand même. À part la scène de danse à la fin qui est absolument magnifique, mais sinon je trouve qu'il a été vachement détruit ce film. Je trouve qu'il était vachement incompris ce film. Lequel Ah oui. Il est vachement incompris. Parce qu'en fait, moi, ça je l'ai pas. Enfin, j'ai hésité à faire une critique à la fin de la vidéo. Je vous avais posé la question d'ailleurs sur mon Twitter. Et j'ai hésité parce que je me suis dit non, on va croire que je juge les gens. Enfin, j'essaye vraiment d'arrêter de juger les gens à travers les vidéos. Et en fait, pour moi, le problème de ce film, mais en même temps, il a été obligé de le faire, c'est-à-dire qu'il a vulgarisé la culture populaire pour en faire son thème politique, enfin une politique historique, parce que malheureusement, c'est con à dire, oui, le blanc américain, malheureusement, ne connaît que ces références-là de la culture afro-américaine. Et du coup, je pense aussi c'est pour ça qu'il a été pas trop apprécié les gens, parce que je pense qu'il y en a certains qui l'ont compris, mais du coup qui ont jugé qu'ils ont été pris pour des cons et pas un afro-américain en plus, du coup donc ça a été mal pris. Mais parce que voilà, il a trop vulgarisé en fait la culture populaire pour en faire son histoire politique engagée. Et ça dérange énormément quand ils se sont jugés, visés par un réalisateur. Et pour moi, je pense que le problème de ce film, ça a été ça. Parce qu'à l'inverse de Midsommar, par exemple, que tout le monde a trouvé génial, d'ailleurs, Midsommar, pour moi, le fond et la forme. Ouais. Ah oui. Puis, voilà. Le seul de cette année... Mais ça reste un visuel qui est loin de la technique, c'est vraiment très naturaliste. C'est ça qui est encore plus fort, parce que du coup, il y a une authenticité. Ouais. Il a réussi à prouver qu'on n'a pas besoin de la technique pour faire un film magnifique au niveau de la photographie, quoi. C'est ça. Et on peut prendre aussi... parce que moi, ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est qu'on utilise beaucoup trop de fond vert, quoi. C'est le problème. On va prendre l'exemple là, récent, le trailer qui vient de sortir sur l'appel de la forêt, de Call of the Wild, avec Harrison Ford et tout. Oui. Même le chien, il est en CGI dans le trailer. C'est marrant ça, parce que alors moi, les fonds verts, je vais vous dire un truc, je ne m'en rends pas compte du tout. C'est le genre de. Moi, dans le game Infinity War, moi je l'ai vu. Non, je t'assure, je vais voir même Infinity War, apparemment il y en a plein. Là où je crois que ça m'a plus choqué cette année, c'est sur Dumbo de Tim Burton. Au moment où Eva Green vole sur l'éléphant. Oh mon dieu! En plus, moi je l'ai vu en IMAX, donc c'est encore plus flagrant. Alors que l'éléphant, il est hyper bien réussi, c'est là où j'ai pas compris. Il est hyper touchant Dumbo, quoi. Mais c'est ça, tu prends l'éléphant et Dumbo et sa mère, c'est très beau, c'est assez riche, mais le reste. Aladdin, il y a eu des moments de fond vert aussi, il me semble. Ça c'est plus des décors. Mais là, franchement, même le train était immonde. Le parc d'attractions, oh mon dieu. J'ai plutôt bien apprécié. Après, j'ai bien apprécié le film personnellement, mais visuellement, c'était pas vraiment. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui. C'est que surtout, j'ai remarqué chez Disney, ils veulent tellement. On prend par exemple Ad Astra, qui a repoussé le film parce que niveau technique c'était pas assez au point. Donc ils ont dit on va repousser le film et puis voilà. Alors que. Puis il est comme ça apparemment James Gray aussi. C'est aussi. Et alors que la plupart des films il faut qu'ils sortent parce qu'il y a un agenda, il faut le remplir. Et surtout chez Disney, on prend le MCU par exemple. Oui, désolé d'être réaliste, je suis désolé, mais il y a tellement de films que des fois c'est pas abouti et ça se voit.
Je parle visuel, bien entendu. Ouais. Tiens, j'ai un Black Panther, excuse-moi. Mais Black Panther, voilà un bon film du MCU. Non, alors oui, bon, j'ai adoré le film. pire film du ça. MCU. Non. Ah non, mais alors, c'est un scandale. Non, le film. Non, le pire film de MCU, c'est Thor 2. Non, pardon, l'avant-dernier, parce que j'ai l'incroyable Hulk ou je sais plus quoi, enfin bref. Après Thor 2, moi c'est l'incroyable Hulk. Non mais bon, franchement, Black Panther, bon, alors déjà le scénario et le pseudo-message politique assez branlant et catastrophique, n'est-ce pas? Alors oui, on peut dire que on peut dire que c'est un symbole message culturel. Disons, on l'a vendu comme un message politique. C'est des journalistes. Parce qu'il y a des points communs avec la souffrance des Noirs aux États-Unis au début, avec le personnage du cousin qui va. C'est ça qui va construire. On nous a tellement dit, voilà, premier super-héros noir comme Captain Marvel, premier super-héros. Et Blade alors. Blade. Voilà, non mais. Il faut qu'on arrête avec ça d'ailleurs, les premiers héros afro-américains. Voilà, c'est le premier qui a été écrit en comics dans les années 60, Black Panther. Mais au cinéma, bon. Voilà, après, il y a eu Blade quand même. Pour les comics, oui, le problème aussi par rapport aux comics, justement, bon, c'est un petit parallèle comme ça par rapport à Black Panther, c'est qu'il est apparu aussi dans une BD qui ne lui était pas dédiée, c'était les 4 Fantastiques. Et à ce moment-là, bon, je veux pas dire que le personnage était vide, c'est pas ça, mais bon, thématiquement il était présent, si tu veux, mais il arrivait de manière très occasionnelle, si tu veux, c'était ça l'idée. Et là, je trouve qu'en faire un film, le support pour moi de la BD n'a jamais été incroyable dessus. Mais on en parle les prochains films de MCU. Et Captain Marvel, c'est le même truc. J'allais utiliser Captain Marvel justement pour te parler d'un film qui pour moi est réussi scénaristiquement ou tout ce que tu veux, mais qui visuellement m'a pas trop marqué. Pour moi, Captain Marvel entre parfaitement là-dedans. Moi, c'est l'inverse. Même si j'ai adoré Captain Marvel malgré tout. Et je vous annonce officiellement qu'il sera dans mes tops. Oh non, mais quand tu vois. Allez hop. Non, excusez, mais comment ça s'appelle déjà? Comment ça Black s'appelle? Widow. Non, mais Brie Larson, elle a déjà eu un. Non, mais je suis désolé. Mais quand tu regardes dans The Room. Oh, mais non, Quand tu regardes regarde Room. Non, dans Room, elle est génialissime. Room. D'ailleurs, je fais ta critique. Ah, mais c'est sympa ton commentaire. Quand tu la vois là-dedans, mais quand tu la vois dans Captain Marvel, c'est génial. Mais non, elle est mauvaise. Pas la même. C'est pas grave. Elle est mauvaise. Encore heureux. Non, elle est pas mauvaise. Mais c'est ça le personnage, c'est qu'elle est arrogante et du coup. Mais il y a elle est juste. C'est son personnage qui est trop cliché. Elle fait pas l'effort. Elle est lisse. Tu vois la table là, elle est lisse. C'est comme Robert. Non mais c'est comme il y en a, ils ont dit. Attends, laissez parler la dame. Moi, c'est comme Robert Downey Jr., excusez-moi, il va jamais jusqu'au bout dans ses interprétations. Non, Iron Man, il fait le même personnage. Non, mais quand j'entends les fans de la MCU qui disent, ouais, faut donner un Oscar à Robert Downey Jr. pour le remercier, ce qu'il a fait depuis 10 ans. Non, arrêtez de déconner, les Oscars n'ont jamais été là pour sinon on lui donne un Oscar d'honneur, et puis voilà. Non, voilà. Mais à la fin de sa carrière. C'est un débat que j'ai eu avec un ami, donc, Kiki, si tu nous regardes. Est-ce que Iron Man était si marquant que ça? Non. Voilà. Non, clairement. Les 5 premiers, enfin avant Avengers 1 pour moi, visuellement c'est assez mauvais. Scénaristiquement. Mais je parle du personnage. Oui, non, mais les personnages, je vais y venir tout de suite. Si tu veux. En gros, on prend la BD, on fait un copier-coller, c'est une adaptation complètement lisse où les thématiques sont un peu. Tout ce qu'on t'a dit dans Iron Man 1. Oui, personne ne me respecte, je suis désolé. Tu vois, un truc qui m'a. Iron Man 1 égale Iron Man 2 pour le un truc, moi, on va revenir sur Captain Marvel, que tous les fans de la MCU ont dit, ouais, à côté de ça, Wonder Woman, c'est de la merde. Ah, mais j'ai pas vu Wonder Woman. Non, mais moi, j'ai pas envie de me prêter au jeu des comparaisons. Mais pourquoi tout le monde pas comparer les on dit souvent qu'elle est arrogante et compagnie. Pour moi, c'est le principe du personnage. Oui, elle est super balèze. C'est pas ça que je reproche, mais elle est vide aussi qu'une coquille de noix, quoi. Il y a une idée avec son background, mais ça sert à rien par rapport à l'histoire. Mais est-ce que franchement Black Widow ça va servir à quelque chose à monsieur? Non, on sait pas. À moins que. Non, là apparemment il y a une nouvelle rumeur, il veut mettre Obédius Junior dans le film parce qu'ils savent très bien que Disney, le projet il est bancal. Tu sais pourquoi? Parce qu'apparemment ça se concentrerait sur les 5 ans d'ellipse. Peut-être. Avant la Endgame là, voilà. Peut-être. On sent qu'elle a vécu des trucs, ça a été tendu, donc il peut y avoir une histoire intéressante. Ouais, mais ça sera quoi, moi perso j'irai le voir, mais ça m'intéresse. Ça sera un bon film d'action d'espionnage quoi. Peut-être. Bâche du MCU au final. Non mais ça sera. On est parti, mais pour moi Black Widow ne sera pas un film de super-héros, ce sera vraiment un film d'action, espionnage. C'est pas parce que c'est MCU que c'est forcément. Moi j'ai cité il y a pas longtemps 3 films de. On va dire plutôt anti-héros, je dirais. Chronicle.
Ah oui, Chronicle, très intéressant. Il n'y a aucun visuel, mais qui est très fort dans le fond. Le dernier qui est sorti, j'ai toujours du mal à retenir le titre. L'enfant du mal, là. Ah oui, Brightburn. Voilà. Aucune prétention dans les effets spéciaux, dans le visuel. Oui. Mais par contre, voilà, moi c'est ce que j'aime bien dans ce genre de films, dans les films que j'ai cités. Chronicle, Glass et l'enfant du mal, c'est qu'ils sont vraiment humains. Hein. Ils les intègrent dans notre vie quotidienne, etc. Et moi c'est ce que j'aime bien quand ça touche comme ça. Et pas forcément tout le temps la super production. Super, ouais. Le super côté. Visuel, Voilà, super visuel, quand on essaye de faire. Le côté spectacle, quoi. Voilà, l'anti-Man of Steel. Mais moi, c'est carrément ça. Hein. Mais moi, le problème, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui ils veulent juste faire du manège, on va dire. C'est voilà, tu vas voir du spectacle. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. La Reine des Neiges, c'est un peu le cas. Enfin, excusez-moi, c'est un peu le cas de la Reine des Neiges. Bon, on a vu tous les deux. Non, mais le 2, on l'a vu. C'est quand même très marketing, très visuel, c'est bien, mais parce que là-dessus c'est pas marketing peut-être. Mais Même Toy Story 4 c'était marketing. Oui, c'est sûr, mais comme tous les films. Comme Once Upon a Time qui était très comme les Star Wars. Il y a un film qui était pas du tout marketing à mon avis, il est complètement pourri, c'est Hellboy. Il est le nouveau. Un des pires films de l'année qui sera dans mon flop. Parce que il est visuellement, il est juste, même pas qu'il est raté, c'est juste qu'à mon avis il y a rien. Tu sens que voilà, dès que t'as un peu de sens, c'était vide, c'était les personnages sont et puis les dialogues en plus les vues en VF encore pire. Ah oui, en VF aussi, moi j'ai vu forcément. Oh là là mon dieu. C'est un des pires films de l'année. Mais là par contre ça en devient, je vais pas dire jouissif non plus. Mais comme tu te rends compte qu'il n'y a aucun visuel, limite tu te marres un peu, et c'est un peu ça le problème, c'est que ça devient divertissant parce que c'est nul. Et c'est ce que ex-critique disait, donc Zoltan, d'aujourd'hui, avait dit, il était même mort de rire en faisant sa critique. Oui, c'est ça, parce que c'est tellement débile. Je pense que c'est un scénario que Steve et Rogers pourraient écrire d'ailleurs. Mais non, c'est ça. Ou Ryan Johnson. Scandale et tout. Le problème c'est que c'est un film génialement nul en fait, c'est ça le problème. C'est ça, mais non, c'est que le visuel c'est tellement pathétique que ça devient limite une attraction. C'est ça. Et moi je t'avoue que c'est embêtant parce qu'à la fin j'étais limite content de l'avoir vu alors qu'au final moi j'ai perdu du temps. Mais il sera dans moi j'ai perdu du temps moi. Mais concrètement, dans tous mes flops, c'est c'est le seul, je vais dire, ah bah oui, tiens. Pour moi, c'est le pire film de l'année, je crois. Ah ouais? Non, moi c'est Made in China, bon bref. Film français, il y en a 7 c'est Polar de Netflix. Je le dis ici, je le dis nulle part. Il y en a un que par pas mauvaise foi que je ne mettrais pas dans mon flop, c'est les municipaux, parce que je savais d'avance que c'était de la merde. Et bah oui, il y a Le Bout du Monde aussi, un film Netflix. Bon, on s'est vachement égaré, on va conclure quand même. Conclusion. Donc alors, est-ce que la technique et le visuel peut sauver un mauvais scénario? Donc Dimitri. Même quand le visuel est à son paroxysme en termes de qualité, et si le scénario est château-branlant ou vraiment inexistant, non, ça ne passe clairement pas, je suis désolé. Donc moi je reprends encore une dernière fois avant de conclure vraiment pour Man of Steel. On a beau essayer de Avatar, oui, bon, on peut prendre aussi Avatar si tu veux. Non mais si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse vraiment à chaque fois, je le dis, c'est le parcours du personnage. Et que le parcours du personnage, ce soit un super-héros, un gars lambda qui va faire ses courses, qui va sortir la poubelle. Non mais à un moment... Bon, non mais c'est ça. C'est que moi, et je pense que l'échelle humaine est importante, et c'est pour ça que je prends Spider-Man 2, qui pour moi, c'est le film parfait en termes de genre super-héroïque. C'est à la fois Peter Parker et à la fois Spider-Man, tu combines les deux, et pourtant, tout est génial. Considéré comme beaucoup la pire adaptation de Spider-Man. Eh bien désolé, mais c'est mon chef-d'œuvre. Voilà. C'est vrai, ça me donne une idée de débat d'ailleurs. Ça me bien. Donc, Julien. Alors ma réponse sera non. La technique ne peut pas sauver un film si le scénario ne suit pas, sauf des cas exceptionnels me concernant, ce qu'on appelle les plaisirs coupables. C'est-à-dire, j'ai une petite attraction pour ces films catastrophes ou de monstres, où des fois franchement le scénario... Quel exemple? Godzilla 2 finalement, j'ai quand même bien aimé. 2012 de Emmerich, j'avoue que c'est un vrai plaisir coupable, parce que quand même, le scénario, tout explose, c'est n'importe quoi, mais c'est beau. C'est beau, c'est juste... Si tu prends ces deux exemples, c'est pas ce qu'il y a. Le scénario est pas terrible, mais il y a pire. Oui, mais c'est du plaisir coupable. Du coup, moi, pour rebondir, là où il y a les deux, pour moi, pourtant le scénario est complètement banal, c'est le film La Route. Ah oui, mais. Et que là, on prend l'interprétation de Viggo Mortensen et son gamin, c'est eux qui portent clairement le film sur leurs épaules, et très bien
début jusqu'à la fin. Et pourtant, c'est quoi le scénario? C'est la fin du monde, attaqué par les méchants, et qu'il faut s'en tirer. Mais c'est un film humain. C'est ça. C'est un film C'est humain, ça, la différence. ouais, mais qui a quand même le côté méchant, gentil. Et qui faut C'est s'en l'émotion tirer, le plus important. Oui, c'est ça. Au final, c'est un peu la conclusion. Je pense que cette réponse, elle ne peut pas être universelle, parce que Ah oui, elle est c'est à très nous personnelle. de voir comment on va aller voir le cinéma, si c'est pour le divertissement. Ah oui, voilà. Certes, on y va pour se divertir, Mais au-delà du scénario, c'est l'émotion et les personnages, l'humain, comment on se ressent à travers eux. Et moi, il y a des films, encore Us, qui sont complètement. Moi, désolé, Joker, ils sont complètement ratés, je trouve, dans la forme. Oui, je Mais par contre, quand on prend chaque symbole et qu'on les analyse, là, tu te dis. Ah ouais, il prend un petit coup de génie dans la gueule. C'est ça, mais encore faut-il creuser, c'est ça. C'est ça, et c'est encore une fois, pour moi, il y a coup de génie et chef-d'œuvre. C'est deux choses complètement différentes. Vous avez pour moi. quel âge, vous? Donc moi je vais conclure, la réponse est non. Voilà. C'était très partagé. C'était quoi la question Donc non, le visuel ne sauve pas un film. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh! Voilà, le visuel ne sauve pas un film. Donc Et ça va pas sauver le débat non plus. Ça ne va pas sauver le débat. Voilà. Non, mais Donc, grand merci Dimitri. Oui, c'est moi qui finance la caméra. Oh, pardon. Et ce sera sur ma chaîne. Oui, non, mais Exactement. j'ai des actions! Merci de m'avoir invité dans ce débat. La 7ème théorie. Ouais, merci, je t'écoute de gros pas. Ah bah non, N'hésitez pas à s'abonner à leur chaîne. Et Nico Ciné. Et Nico Ciné, on sera sur ma chaîne. Oui, voilà. Bon, On vous fait des gros bisous. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Salut.